Bonjour, aujourd'hui on va parler de Flip Flappers. Partie 1. Introduction et personnages. Flip Flappers raconte l'aventure de Kokona et Paprika. Et non, c'est pas Pika. Ah merde, désolé, il fallait que je la fasse, c'était plus fort que moi. Qui s'immerge dans un monde connu sous le nom de Pure Illusion. Il s'agit ici d'un animé original. Pour le coup, ceux qui s'attendent à un massacre de l'adaptation comme ont l'habitude certains studios, Studio Pierrot, n'ayez crainte car rien ne sera butchered. Pour être franc avec vous, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, mais finalement ça s'est révélé être une petite perle sortie d'un peu nulle part. Peut-être certaines personnes s'attendaient à un CGDCT. Et c'est quoi un CGTCT? Non, un CGDCT. Smoko Sensei. Eh ben c'est l'acronyme de Cute Girls Doing Cute Things. Que nenni pour Flip Flappers, ses ambitions vont bien au-delà. Ça évolue assez rapidement et déjà dès l'épisode 3 on nous fout une scène de combat dans un environnement bourré de références disséminées par-ci par-là, comme du Mad Max, du Star Wars ou bien du Dragon Ball. Et Flap, l'anime brise toutes vos idées reçues. Oubliez le principe du CGDCT, mais optez plutôt pour un voyage interdimensionnel parsemé de poésie. Et oui, durant l'anime, nos deux héroïnes parcourront le monde de Pure Illusion avec son lot d'environnements différents faisant penser à un conte de fées. Leur but sera de recueillir des fragments d'amorphes au sein d'une organisation appelée Flip Flap, fragments qui auraient l'immense pouvoir d'accorder un souhait. Autant vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre leurs péripéties. Ce qui rend leur aventure si spéciale, c'est que malgré des passages assez foufous ou bien absurdes, l'anime arrive à maintenir son cul sur une seule chaise sans réellement perdre le spectateur. La narration, elle, devient de plus en plus complexe au fil des épisodes, avec des infos tirées du passé de chacun des personnages et sur l'existence de Pure Illusion. Ce qui pour le coup a le don d'attirer la curiosité du spectateur, car le tout est assez mystérieux. Parlons de nos deux protagonistes, Kokona et Paprika. Leur personnalité, c'est un peu comme le jour et la nuit, le feu et la glace, la team Shitoge ou Onodera, vous m'avez compris. Pour Kokona, vivre l'aventure, c'est un changement drastique de son train de vie, en plus d'être assez sur la réserve. Paprika, elle, c'est l'hyperactif du groupe. Quelqu'un que vous avez eu au moins une fois dans votre classe à sautiller de partout. Ça vous revient? Et donc on voit comment ces deux personnages totalement opposés développent leur amitié, même s'il y a quelques séquences qui portent à confusion. La chimie au début a du mal à fonctionner, mais voir l'influence que Paprika a sur Kokona du début à la fin était très intéressant. On passe d'une fille réservée à une fille plus vivante qui arrive à mieux exprimer ses sentiments. C'est beau l'amour, l'amitié. Qui nous avons aussi? Ah oui, nous avons Yayaka, l'Osana Najimi de Kokona. Smoko Sensei. Putain, vous êtes chiant. Bah, Inosana Nejimi, c'est tout simplement l'ami d'enfance. Yayaka, le personnage secondaire le plus important, je dirais, qui possède un lien avec Kokona. On bascule entre la rivale et l'ami tout le long, ce qui pour le coup développera assez bien son personnage, en plus d'enrichir celui de Kokona. Et oui, elle fait partie d'une organisation ennemie nommée Asclepios, qui récolte également les fragments d'amorphes. Ce jeu de la rivale-ami, tiens, c'est pas mal ça. Rival plus ami égale rival-ami. Lui fait paraître un petit côté de tsundere qui pour moi est fort bienvenu. Voilà pour les personnages et l'introduction, mais en tout cas le lot de rebondissements sera présent. Partie 2. Animation et musique. Rappelons que le réalisateur est Oshiyama Kiyotaka. Il a travaillé sur des œuvres comme Space Dandy ou bien Gurren Lagann, mais pas en tant que réalisateur, je précise. Vous voyez à peu près le style? Eh bien attendez-vous à un déluge de créativité couplé à une animation dantesque. Nous soulevons ici un gros poids fort de l'animé. Les décors, eux, ont été réalisés par le studio Pablo, reconnaissables par leur style très peinture que l'on peut voir également dans Owari no Seraph ou bien encore Kill la Kill. Leur talent a été mis à disposition pour créer des environnements immersifs et très originaux. Originaux du coup. Ah oui, pardon. Le style très pittoresque de l'anime est pour le coup très saisissant. Ce qui est ultra saisissant cette fois, c'est l'animation. Quand j'ai regardé l'anime, je me suis dit putain, ils se sont fait plaisir. Et c'est tant mieux pour nous. Ah les gens, on dit là un truc comme on n'a pas l'habitude de voir et ce qui rend certaines scènes assez épiques. Pour rebondir sur l'aspect pittoresque, les artworks qui défilent durant l'ending rappellent une nouvelle fois le côté conte de fées, et sont très représentatifs je trouve. Un ending vraiment mignon et un instrumental qui colle parfaitement, composé par le compositeur des musiques de l'anime qui plus est, à savoir Thomas. Pour la petite histoire, c'est le réalisateur de l'anime lui-même qui a animé le ending, mais pas que, ce qui nous montre sa grande implication. L'opening lui, bah t'as envie de danser dessus tellement il veut faire bouger ton body hier. Puis les musiques d'une manière générale se mélangent merveilleusement bien, une mention très bien au thème du flip-flapping. Je rajouterai également que les comédiennes de doublage aka les seiyuu ont très bien joué leur rôle de Kokona et Paprika. Conclusion. Une relation des deux héroïnes bien développée, une intrigue plus profonde qu'il n'y paraît, des bons persos secondaires, un style qui ne peut pas plaire à tout le monde, la direction artistique et l'animation, verdict 17 sur 20. By Smoko. Voilà, c'est fini, j'espère que la vidéo vous a plu. Ce n'était que mon avis, ne l'oubliez pas. Si vous voulez me soutenir, vous savez comment il faut faire et c'est simple. Je rappelle que l'anime il est sorti en France chez ADN. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.
putain, Clodo.